Dieu nous recommande cela, d'aimer son prochain. Ouais, déter, hein. Tu connais, je montre un peu. Ça dit quoi, les gars? Et il est difficile d'aimer une personne lorsque toi-même tu t'aimes pas d'abord. Tout ça, les gars, on s'attrape. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup agité. J'étais quelqu'un de très agressif. C'est vrai que quand on me cherchait, là, c'était autre chose. Tout ce qui est lié même aux produits stupéfiants, tout ce etc., au trafic de drogue, tout ça. Dans ma tête, c'était vraiment, je fous ma vie en l'air en vrai. J'étais quelqu'un de très colérique. J'avais trop cet état d'esprit-là où, quand je m'énerve, j'ai envie de découdre avec toi. Mes lèvres, ils commençaient à devenir noirs. Et j'ai vraiment senti un voile se déchirer physiquement, genre. Quand on accepte Christ, nous sommes des nouvelles créatures. C'est-à-dire que je peux plus, entre guillemets, manifester le comportement comme auparavant, faire des choses comme auparavant. Sinon, quel fruit je porte en vrai? Si tout de suite, ma vie s'arrête, j'irai où? Salut, je me présente. Moi, c'est Julien. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Alors, je vais vous raconter tout simplement durant la vidéo, mon histoire, comment je suis passé du quartier à Christ par la grâce de Dieu. Suivez-moi, on a beaucoup de choses à se dire. Alors là, je vais vous présenter le quartier du Londo, plus précisément d'où j'ai grandi, où tout a commencé. Là, du coup, là, ils sont en train de faire les travaux, ils sont en train de détruire le bâtiment. Ici, c'est la chapelle, ici, là. Ici, c'est mon école, ici, là. Ici, c'était mon école primaire, ici, à Chirambo, tout ça. Ici, ça a beaucoup changé. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Ça a beaucoup changé. C'est là où tout a commencé, tout ça. Ici, c'est là où Maes aussi, il a fait son clip. Il y a des rappeurs comme Lundi aussi qui ont fait leur clip. Très bien dans la chair, le même couteau que je prends pour découper le shit. Coupez-la. Et puis voilà, hein. Déter. Tu connais, il est en mode parodave, t'inquiète, il va truc. Ouais, déter, hein. Tu connais, je montre un peu. Tout ça, tout, tu connais tout, on est là. Hein. T'inquiète, tu vas pas filmer. Ça dit quoi, les gars? Fauve, c'est comment? C'est un petit podcast là, tu connais? Ouais, tout doux. Bon, tu ressens, les gars, on s'attrape. Vas-y, dans le bon. Ouais. Hein? T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as une galère. Là, ici, en vérité, dans ce quartier, il y a tout. Hein. Il y a tout, ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus précisément, d'aller peut-être dans d'autres quartiers, tout ça. Comme j'ai dit ici, c'était l'école, tout ça. Là, je vais vous montrer mon bâtiment où j'ai grandi. En gros, là où on était, c'était en haut de la cité. Et là, c'est en bas de la cité. Dia, c'est comment? Tranquille, tout doux? Tu vois, comme je disais, ici, c'était en bas de la cité. Et là-bas où on était, c'est en haut de la cité. Ici, là, c'était mon bâtiment. J'habitais ici au 6e étage. Ici, il y avait un autre bâtiment. Là-bas, il y a un champ là-bas. Puis voilà. Salut les petits. Ils sont timides. Du coup, ici, c'est le stade. C'est là où j'ai commencé le football. Il faut savoir que on faisait que du au football. Que ça. Certes, on faisait n'importe quoi, tout ça. Mais on pouvait jouer au football, je sais pas, moi, je dis de bêtises, de 16h jusqu'à 22h. C'est pour ça, ici, on a la Grinta. La Grinta, football, tu comprends, la Grinta. Alors moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup agité. J'étais beaucoup, très agité. Certes, j'ai toujours été quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un de protecteur, tout ça, mais j'étais vraiment quelqu'un de très agité. J'étais quelqu'un aussi de têtu. J'étais quelqu'un de très agressif. Certes, j'ai toujours eu ce côté-là où qui aime bien rigoler, qui est normal en vrai, qui est tranquille, qui est chill au niveau de la personnalité. Ouais, après, forcément, c'est vrai que quand on me cherchait là, c'était autre chose, tu vois. Mais sinon, j'étais vraiment quelqu'un d'agité. Hein. J'étais une galère comme on dit. J'étais vraiment une galère. Quand je parle d'agité, c'est dans le sens où déjà j'étais quelqu'un de très colérique. J'étais quelqu'un de très colérique. Faut savoir que j'étais lunatique.
Tu vois, c'est-à-dire que je peux m'énerver à tout moment, pour tout rien. Je peux m'énerver à tout moment. Et j'avais trop cet état d'esprit-là où, quand je m'énerve, j'ai envie de découdre avec toi. Tu vois, genre, faut que j'en découdre avec toi tout de suite. Tu vois. Et c'est ça en fait. Comment j'étais vraiment, j'étais matrixé en vrai, comme on dit. J'étais vraiment touché. J'étais une galère. J'étais une galère et ça, mes potes ils peuvent te dire, tu vois, ils peuvent te témoigner que j'étais vraiment une galère, tu vois. Après, au fur et à mesure du temps, je te cache pas, c'est vraiment grâce à Dieu qui a fait que tout simplement qu'il y a eu ce changement-là, cette transformation-là, tu vois, parce que je connais, pour ceux qui savent, vraiment, tu sais, j'ai grandi au Londo et crois-moi, la mentalité, déjà à Noisy, c'est c'est réel, surtout au Londo. Faut avoir du mental, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que fallait pas que tu te laisses faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, j'ai pas de grand frère, tu vois. C'est-à-dire que dès petit, faut que tu montres que aussi t'es là, tu vois ce que je veux dire. Même si t'as pas de grand frère, faut que tu montres que t'es là en fait. Parce que si tu montres pas que t'es là, on peut te marcher dessus, tout ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que il fallait avoir un certain caractère et tout. Et dès petit, j'avais ce caractère-là. Après, je dis pas que c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, tu vois. Quand je dis c'est pas une bonne chose dans le sens où c'est quand tu commences à faire n'importe quoi, etc. Oui, là, c'est une mauvaise chose. Quand je dis c'est une bonne chose, c'est dans le sens où à ce qu'on ne puisse pas te mettre à l'amende, par exemple, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça. La criminalité montée, maintenant les dealers, entre guillemets, ont des armes. C'est des règlements de compte pour des points de deal. Là, tu nous as présenté ton quartier. Tu nous as parlé de toi, plus ou moins. Tu nous as dit où tu as grandi. Tu nous as un peu parlé de ta jeunesse. Tu nous as dit comment tu as grandi, etc. Tu nous as dit que tu étais quelqu'un de colérique. Ouais, natique. Quand on me faisait du mal, j'avais une optique, c'est de répondre. Dans le sens où t'es là, t'arrives, écoute, tu me fais du mal volontairement, c'est-à-dire t'as conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire dans ma tête, ah là, ça part en cacahuète, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire j'ai qu'une envie, entre guillemets, c'est de me venger, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et je me rappelle et tout, il y a des moments, on va dire, je sais pas, moi, je peux me prendre la tête avec une personne. La nuit, je peux penser toute la nuit, je peux penser à la personne. Tu penses à la personne et tu penses à ce que tu vas lui faire pour te venger. Exactement. T'avais vraiment un esprit de vengeance. Ouais, exactement. Tu vois, c'était vraiment ça. Après, en vérité, c'était la mentalité, tu vois. Tout est une question de mentalité, en fait. J'avais une mentalité où, je connais, t'habites en banlieue parisienne, à Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ça veut dire que à notre mentalité, là, avant, c'était tu vois. Non, t'as raison, c'est vrai que c'est une question de mentalité. Mais en termes d'éducation, parce que c'est vrai que t'as grandi au quartier, t'as grandi dans un quartier dans le 93, etc. Mais en termes d'éducation, comment ça se passait à la maison? Déjà, t'as combien de frères et sœurs, toi? On m'a dit que t'avais pas de grands frères. Ouais, c'est ça. Déjà. Et j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur et j'ai un petit frère. Ok. Et tu vivais avec tes deux parents? Tu vivais avec tes deux parents, C'est ça? Exactement. Avec les deux parents. Ok. Et quelle éducation t'as eu? T'as eu une éducation plutôt axée sur le christianisme? Une éducation plutôt neutre? Comment t'as été éduqué? Alors, mes parents, c'est-à-dire, c'était pas forcément des pratiquants, mais ils croyaient en Dieu. Ok. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours parlé, entre guillemets, en me conseillant, on me parlait du Seigneur, tout simplement de quand c'est-à-dire dans la rue et tout, faut que tu fasses attention, etc. Fais pas tout et n'importe quoi. Ne touche pas aussi aux fétiches, etc. Si les câbles te conduisent dans les mauvais chemins, genre, tu vois. T'es congolais? Ouais, si, je suis congolais. En congolais. Congolais? Oui. Qui a des deux? Ouais. Et du coup, j'ai toujours pris en considération, en fait. C'est-à-dire que, je savais juste que, c'est-à-dire, d'après ce qu'il me disait, que Jésus-Christ était Dieu, mais je connaissais pas plus que ça, tu vois, parce que je ne partais pas à l'église. J'étais pas mêlé, hein. Tout ce qui est lié, entre guillemets, à l'église, j'étais vraiment pas du tout lié, ni mêlé. Moi, c'était 100% quartier,
point barre. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je te cache pas, c'est le football. Le football? Oui. Ok. Ouais, le football, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, quand tu fais du football, par moment, c'est-à-dire que tu es en activité, tu rencontres d'autres personnes, t'es pas forcément aussi au quartier, tu vois. Et à notre époque, tu vois, parce que moi je suis, tu vois, sur un 97 tout ça, et genre, on était vraiment, malgré qu'on faisait n'importe quoi et tout, mais le foot c'était quelque chose d'important, entre guillemets, tu vois. On aimait bien tout simplement le football, jouer au football, et moi c'était un rêve pour moi, tu vois. Et t'as arrêté le foot à quel âge? T'as arrêté le foot à partir de quand? J'ai arrêté le foot il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ok, donc c'est récent. Ouais, c'était récent, Ok. à cause de beaucoup de circonstances, entre guillemets. Ok. Mais après là, je suis plutôt, c'est vrai que je suis conseiller, je me suis orienté en tant que conseiller sportif Ok, oh, c'est bien. aussi. Ouais. En parallèle, de temps en temps, je joue et puis voilà quoi. Du coup, comment est-ce que t'en es venu à cette vie de jeune de quartier, de banlieue, limite au point où le quartier c'était comme ta vie en vrai? Exactement. Alors, je pense que c'est l'environnement à laquelle j'ai grandi. Ok. C'est-à-dire, tout de suite, il fallait que je m'adapte à l'environnement. Ok. Et à ce moment-là, tu vois aussi les grands du quartier, ce qu'ils faisaient, etc. Les embrouilles, tout ce qui est lié même aux produits stupéfiants, tout ça, etc., au trafic de drogue, tout ça. C'est des trucs que je voyais déjà. Ok. Et automatiquement, tu te dis que, ah bah vas-y, moi aussi, j'ai envie de devenir comme ce grand-là, Ouais. tu vois. Et tu commençais, entre guillemets, même vestimentairement parlant, excuse-moi. Niveau vestimentaire, disons ça comme ça. Tu changes, entre guillemets, t'es là, jogging, paire de TN, etc. et tout. T'as vraiment envie de copier ce qu'ils font. Et du coup, c'est comme ça, j'ai été impliqué dans pas mal de choses, dans beaucoup de choses. Ok. Donc ça veut dire que ce que tu voyais autour de toi, dans ton environnement, Ouais. c'est ça qui a forgé ta mentalité, ton mindset, ta manière de penser et ton système de pensée. Exactement. Ok, exactement. Ok. Comme quoi, en vrai, l'environnement, ça nous conditionne beaucoup dans notre jeunesse, surtout en ce qui concerne, comme tu l'as dit, notre manière de penser, etc. Ok. Et comment t'es passé de cette vie-là à une vie en Christ? Comment t'as rencontré Christ, toi? Comment j'ai rencontré Christ? Ouais. Alors, c'était une période de ma vie, c'était dur, c'était très compliqué. Quelle année? C'était en 2016. 2016, voilà. Ça fait 9 ans, presque 10 ans. Ok. 2016, faut savoir que dans la ville c'était chaud, dans les quartiers c'était chaud, j'étais encore plus impliqué. Et T'as quel âge, toi? moi j'ai 27 ans. Et du coup, faut savoir que il y avait des frères à moi qui étaient déjà dans le Seigneur. Tu vois, dont aujourd'hui qui sont pasteurs. Et même que dans ma classe aussi, j'avais un frère à moi qui s'appelle Placel, dont aujourd'hui aussi il est pasteur. Et je me rappelle, il me disait tout le temps, oui, en gros, arrête le quartier, tout ça, etc. Sinon, tu vois, tu vas mal finir, tu vas mourir, etc. Et même quand il me voyait, par exemple, jouer au foot et tout, même dans mon lycée, il me dit, mais j'avais mon surveillant aussi qui était chrétien. Et genre, il me regardait limite, mais lui, il se rend pas compte, tu vois, du potentiel qu'il a, tu vois. Mais moi, j'étais vraiment en mode, dans ma tête, c'était vraiment, je fous ma vie en l'air, en vrai. Tu vois, j'avais pas cette conscience-là. Quand tu fais le mal, t'es conscient, tu vois. À cette part-là, comme nous, je te cache pas, quand tu fais le mal, t'es conscient, tu vois. Et pour revenir à ta question, pas m'éparpiller, en fait, il y a eu, avec mes potes et tout, c'était un peu compliqué. Genre, tu vois, il y a eu, disons, des petits soucis entre nous, tout ça. Et du coup, faut savoir que moi, pour mes potes, je pouvais tout. J'étais prêt à me faire manger une balle pour eux, j'étais prêt vraiment me donner pour eux. Il y a un truc qui se passe
Ah ouais, il se passe ça, bah vas-y, on y va. Direct. Direct sur la touche. Ouais, direct. Moi, j'étais comme ça, j'étais quelqu'un. Frontalé. Ouais. Parce que je suis aussi un sanguin, j'ai le sang chaud, tu vois. Ah, t'es plutôt sanguin. Ouais. Sanguin. T'es plutôt sanguin. Ouais, effectivement. Après, aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, bien sûr, tu vois. Et du coup, mes potes, disons, ils sont retournés contre moi. Oui. Ok. Et ça m'avait énormément touché. Je te cache pas. Genre, il y avait une situation qui a été créée et tout, ça m'a énormément touché. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, carrément, j'ai jamais été comme ça. Et quand ils m'ont lâché tout ça, genre, et là, à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me dit, même si le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Là, tu connaissais pas le Seigneur autour Du tout. de cette voix. Du tout. Parce qu'il faut savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans mon parcours, c'est-à-dire qu'il y a des moments où des personnes qui m'arrêtaient, qui me parlaient du Seigneur et tout, etc., qui me disaient certaines choses concernant Christ, en fait, tu vois. Et moi, dès que tu me parlais de Dieu, je sais pas, mais je devenais une autre personne, je devenais tout calme. Et j'étais très attentif à ce que la personne me disait concernant Christ, sans pourtant connaître Christ, tu vois. Et t'avais un cœur qui était ouvert à recevoir. Exactement. Ok. Enfin, plus ou moins. Ok. Ok. Et ok, toi, comme tu m'as dit, à la base, toi, c'était vraiment quartier. Mais t'avais quand même conscience que tu gâchais ta vie. Tu vois, tu gâchais ta jeunesse. Qu'est-ce que tu faisais dans ta jeunesse et que tu as eu du mal à arrêter? Alors, au parcours, je suis quelqu'un, j'ai tout fait dans ma vie. Je veux pas te mentir, sans pourtant rentrer dans les détails et tout, j'ai tout fait dans ma vie. Et j'ai tout vu, entre guillemets. Comme par exemple, tout ce qui est lié, tu vois, aux stupéfiants, etc. Et pour te dire, même dans ma vie, un jour, je me suis même fait braquer, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et un autre jour, j'ai même me faire tirer dessus, tu vois. Ça veut dire que tout ça, je te cache pas, c'est des moments où qui m'ont quand même affecté, impacté, tu vois. En fait, quand j'ai eu cette rencontre avec Christ, parce qu'il faut savoir que je ne partais pas à l'église, Ok. et j'ai commencé après que j'ai entendu cette voix-là, j'ai compris tout de suite que c'était entre guillemets Christ. Tu fumais? Oui. Et lorsque tu as rencontré Christ, lorsque tu as eu cette rencontre, ça a été facile pour toi d'arrêter tout ce qui est drogue, quartier, etc. Il y a des choses que j'avais déjà arrêtées auparavant. Parce que mes lèvres, ils commençaient à devenir noirs. Je connais les parents. Ils avaient pas, tu vois. Tu rentres, tes vêtements, Ouais, ça sent, tout ça, tu vois, tu mets du parfum. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai arrêtées, mais par exemple, je te prends les cas de tout ce qui est lié au film, tout ça. Ouais. Ça, franchement, c'était pas difficile, clairement. Mais encore une fois, qu'est-ce qui a fait que c'était devenu facile, entre guillemets, d'arrêter toutes ces choses-là? C'est comme je t'ai dit, lorsque j'ai rencontré Christ, lorsque la parole, entre guillemets, elle a été prêchée tout simplement, parce que ce jour-là, il y a quelque chose de très spécial qui m'est arrivé. C'est que, en fait, j'ai senti, en fait, un voile se déchirer, parce que moi, j'ai jamais entendu parler du sang de Jésus-Christ, la sanctification, etc. Et quand le pasteur en question, il prêchait ce type de message-là, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis complètement à côté de la plaque, là, et tout. Et j'ai vraiment senti un voile se déchirer physiquement, genre. Donc ça, c'était l'une des premières fois où tu es allé à l'église et tu as senti cette chose-là? Ouais. J'étais déjà parti dans certaines assemblées. Ouais. C'est-à-dire que Dieu avait déjà commencé son travail. Un jour même, j'étais parti à l'anniversaire et tout. Ok. Et du coup, il y avait un after. Et il y a une fille, franchement, cette fille-là, je vais jamais l'oublier. Et du coup, on discute, tout ça, avec plusieurs personnes et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, et toi, là, tu vas servir Dieu, toi. Et ça va comme ça, je vais à mon cousin, je me dis, mais elle me sort quoi, celle-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit, elle commence à me bombarder de beaucoup de paroles, genre, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, waouh, et tout. Et je te cache pas,
quand elle m'a dit ça, j'étais dans une phase de ma vie, je cogitais beaucoup. Dès qu'elle m'a dit toutes ces paroles-là, et j'avais pas encore, il n'y avait pas eu on va dire l'événement qu'il y a eu avec mes potes, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'à cette période-là, en 2016, c'est là où tout s'est passé. Tout s'est passé. Ok, et c'est à partir de 2016, du coup, que tout a commencé à se passer. T'as rencontré Christ comment? Christ, où je l'ai rencontré, comme je t'ai dit, quand j'ai entendu cette parole-là, j'ai sollicité, comme je t'ai dit, une connaissance qu'il y avait dans ma ville et tout. J'ai pris la décision de tout simplement de connaître Christ encore plus en profondeur, entre guillemets, tu vois. À ce moment-là, je commence à fréquenter les églises, tout simplement pour rechercher Dieu, en fait. Tu vois, pour rechercher Christ. T'avais soif. Exactement. Mais soif, en fait, de le connaître, en fait. Tu vois, il y a une différence, soif de le connaître. Ouais. J'ai eu cette volonté-là de suivre Christ. Ok, de le ressembler. C'était ça, en fait, ma priorité. Et t'as été dégoûté du quartier? J'ai été dégoûté. Et Pourquoi j'ai été dégoûté? Dis-moi. Enfin, quand je dis j'étais dégoûté, c'est dans le sens où la manière à laquelle je menais ma vie, je te dis la vérité, tout droit vers l'enfer. Parce que il y a une conduite à avoir. Chaque jour, on se bat pour, justement pour être enlevé. Mais je te cache pas que c'est vraiment la parole de Dieu qui a crucifié en fait ma chair, enlevé tous les désirs que j'avais, tous les mauvais désirs que j'avais. Mais comment t'es passé du Julien du quartier, rancunier, colérique, qui se laissait pas faire, qui était dans la drogue, qui était à fond dans le quartier, impliqué au Julien de maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le processus? Explique-moi tout, j'ai envie de savoir. Pour moi, c'est vrai que ça a été un choc parce que j'ai pas grandi dans tout ça. Grâce, entre guillemets, à l'enseignement du pasteur, j'ai eu justement ce déclic-là. Et par la suite, il y avait les séances de baptême. Mais attends, avant les séances de baptême, tu lisais la Bible, etc. Pas du tout. Ah bon? Je te cache pas, je lisais pas ma Bible. Ok. Je priais même pas carrément pour te dire. Ah ouais? Je vais le dire que t'as pensé, du moins t'as songé au baptême avant même d'avoir plongé tes yeux dans la parole de Dieu, dans la Bible, etc. Avant même d'avoir lu la Bible. Je lisais pas ma Bible. Genre, je ne lisais vraiment pas ma Bible. Ok. C'est vraiment les enseignements du pasteur. À ce moment-là, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à l'éternité. Ok. Et quand on a parlé aussi du baptême, on a expliqué à quoi consiste le baptême. À ce moment-là, j'ai dit, il faut que je me baptise. Justement, pour être tout simplement cette nouvelle personne. Ok. Du coup, tu t'es baptisé. En quelle année? Tu t'es baptisé quoi? En 2016. 2016, tu prends ton baptême. Et à partir de là, il s'est passé quoi? À partir du moment où tu t'es baptisé, il s'est passé quoi? À partir de ce moment-là, je te cache pas que plus personne ne voyait. Hein. Et j'étais vraiment... Et où? Je partais tout le temps à l'église. Ok. Tout le temps à l'église, pourquoi? Tout simplement pour suivre les enseignements, pour être enseigné. Ok. Et comment ça se passe au niveau du cœur? Parce que tu me disais que tu étais quelqu'un de rancunier, colérique, etc. Donc c'est des choses qui étaient dans ton cœur. Comment ces choses ont disparu? Est-ce que ces choses d'ailleurs aujourd'hui, elles ont totalement disparu ou il reste des petites séquelles, des petites miettes de ces choses-là en toi? Il y a des choses forcément qui sont parties. Il y a des choses qui sont peut-être restées, entre guillemets, mais qui n'ont pas, en gros, je vais plus, on va dire, agir comme auparavant, entre guillemets. Ok. Tu vois? Pourquoi? Je vais plutôt, pour quelle raison, tout simplement? Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'aspire tout simplement à marcher selon les fruits de l'esprit, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les fruits de l'esprit? Ce qui est tout simplement l'amour, exemple la sagesse, la patience, ainsi de suite. Parce que Dieu nous recommande de marcher comme ça. Et puis,
comme la Bible le dit, entre guillemets, lorsque nous l'acceptons, entre guillemets, on accepte Christ, nous sommes des nouvelles créatures. C'est-à-dire que je peux plus, entre guillemets, vraiment manifester le comportement comme auparavant, faire des choses comme auparavant. Tu vois, sinon, quel fruit je porte en vrai? Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire, mais ça, est-ce que c'est facile? Est-ce que tu le fais par tes propres efforts, par tes propres forces? Ou bien, il y a quelque chose qui t'aide à le faire, il y a quelque chose qui t'aide à agir de la sorte? Justement, grâce à l'amour de Dieu que j'ai appris, je pense que ça m'a vraiment aidé encore plus à partager vraiment l'amour selon Dieu. Tu vois, ça veut dire par envers mon prochain. Ok. Pour moi, aimer son prochain, c'est quelque chose de très important. Premièrement, Dieu nous recommande cela, d'aimer son prochain. Et il est difficile d'aimer une personne lorsque toi-même tu t'aimes pas d'abord. C'est dur. Et c'est pour cela que je pense que il est très important de faire un travail en soi, de savoir s'aimer et d'aimer aussi. Parce que l'amour, c'est quelque chose de beau. L'amour, ça unit. L'amour, ça... Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. T'as vu, j'ai plus envie... T'as vu, je te dis, j'ai plus envie d'être... Clairement, être un mec de la cahier, t'as vu, impliqué dans ça. J'ai plus envie qu'on me mêle dans tout ça, t'as vu. J'ai vraiment envie, la vérité, je voulais vraiment être quelqu'un de nouveau, genre, tu vois, être quelqu'un de simple en vrai. Ok. Tu vois. Parce qu'il faut savoir que j'avais un argent, j'étais percé, T'as eu dans l'argent? Mais bien sûr, j'avais de l'argent. T'étais percé. J'étais percé aux oreilles, j'ai là. J'ai aux oreilles, ouais. Comme je te dis, j'avais complètement disparu. Et j'étais vraiment focalisé sur ma foi, justement. À grandir, à mûrir. J'étais vraiment focalisé sur ça, en fait. Ok, d'accord, je vois là. Je vois. Aujourd'hui, je prends au sérieux ma foi. Parce que je sais que un jour, on va tous partir, tu vois. À quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme, tu vois ce que je veux dire? Et l'objectif, c'est de rencontrer Christ. Tu vois ce que je veux dire? De rentrer au royaume des cieux, tu vois. Ça veut dire que mon ancienne vie, elle me manque pas. J'étais vraiment trop dans le noir. Vraiment. Tu vois. Ouais. Et même quand, des fois, j'entends certaines stories de certains amis à moi, frères à moi et tout, dans le quartier, tel s'est fait tirer dessus, tel ceci, tel cela. Et je me dis, punaise. Et il y a même des potes à moi qui me disent, Julien, heureusement que t'as arrêté le quartier. Il y avait même un ami à moi, un jour je me rappelle, il m'a dit, Julien, j'en ai marre de Bicrave. J'en ai marre de Bicrave. T'as vu, limite aide-moi par rapport à tel domaine. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai aidé aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça a permis qu'il puisse se stabiliser, tu vois. Parce que j'étais vraiment au fond. Et franchement, je te dis la vérité, si Christ serait jamais venu... Parce que moi, je dis que je suis comme Paul. Paul, c'est tout simplement, c'est un apôtre de la Bible qui persécutait justement les chrétiens. Et tout simplement, qui a eu aussi une rencontre avec Christ. Et par la suite, voilà quoi. La vie chrétienne, déjà, Jésus-Christ, il a dit dans sa parole que ça allait pas être facile, mais qu'on puisse, entre guillemets, prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Donc, pour te faire comprendre que les combats, les obstacles, etc., il y en aura. Mais le plus dur, c'est de vraiment garder la constance, tu vois. Parce que ça arrive, des événements qui peuvent te choquer, qui peuvent faire en sorte que tu rétrogrades, des trucs comme ça. Mais le plus important, c'est de vraiment garder la foi, aimer Dieu d'un cœur sincère et se dire que le prix que je suis en train de payer, c'est pas en vain, c'est pour l'éternité. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est premièrement de se dire que après la vie, il y a la mort. Et se poser cette question-là, si tout de suite ma vie s'arrête, j'irai où?
Ça, c'est vraiment une question qui va déterminer beaucoup de choses par rapport à ta vie. Comment tu vas mener ta vie, ainsi de suite. Et le conseil que je peux donner, c'est vraiment de bâtir sa foi en Dieu. De vraiment mettre Dieu au centre de toute chose. De vraiment aspirer à être aussi comme lui. D'avoir une relation avec lui, une intimité avec lui. Ok. Tout simplement, et de se préparer en parallèle. Tout simplement pour ce retour, parce que comme j'ai dit, après la vie, il y a la mort. Et il faut avoir cette conscience-là que nous allons tous mourir, mais maintenant, où nous allons aller? Ok.